Salut, aujourd'hui j'ai essayé de faire un maquillage visual kei. Le style visual kei vient de la musique, c'est un mélange on va dire de glam rock, gothique, punk, style baroque, rococo, il y a plein de styles mélangés au niveau de l'esthétique. J'écoute pas spécialement ce type de musique, ça m'est arrivé d'en écouter il y a longtemps, genre des années quand j'étais en primaire peut-être. Je me suis jamais trop approfondie dessus, mais en tout cas j'adore l'esthétique, donc je me suis dit pourquoi pas faire un maquillage comme ça. Comme la dernière fois, j'ai mis mes lentilles hors caméra. Pour commencer, il me faut un teint assez pâle. Je pense pas le faire aussi blanc que pour un maquillage gothique traditionnel. Je vais plutôt mettre de la crème hydratante en base et mettre de l'anti-cerne assez clair comme fond de teint parce que j'ai pas de fond de teint très pâle. C'est la crème Hydra Végétale de Yves Rocher. Je vais utiliser cet anti-cerne comme fond de teint. Je crois qu'il a des sous-tons un peu jaunes, c'est pas vraiment ma teinte, mais c'est le plus clair que j'ai, donc je vais en mettre un petit peu de partout. Je vais étaler ça au doigt. Faut étaler assez vite parce que vu que c'est un anti-cerne, il y a une consistance qui est assez épaisse. J'en remets au niveau des cernes pour que cette fois ça fasse vraiment son job d'anti-cerne. Je vais laisser un petit peu poser pour que ça soit bien épais et que ça couvre bien. En attendant, je vais nettoyer ma bouche. Je vais tapoter avec mon doigt pour bien estomper. Je regarde vers le haut pour que ça aille dans les plis et bien lisser. Bon, cet anti-cerne, je suis pas fan, je trouve qu'il marque les plis et il donne un effet peau sèche. Mais bon, c'est la seule couleur claire que j'ai comme ça. Je sais pas si vous voyez, ça fait vraiment une peau dégueulasse. On dirait je suis craquelée de partout, c'est horrible. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Du coup, c'est pas grave, je vais mettre de la poudre blanche direct dessus pour matifier. Donc la même que d'habitude. Avec ma houppette. J'espère que ça va rattraper la chose parce que là je suis pas du tout convaincue. Faut que j'en rachète, elle est presque vide. C'est vraiment catastrophique, genre là j'ai pas de cerne et là on voit que ça. Bon bah rappelez-moi de ne jamais réutiliser cet anti-cerne. Je comprends pourquoi je l'avais rangé de côté et que je l'utilise pas en fait. En plus là je peux même pas rajouter de l'anti-cerne liquide vu que j'ai mis de la poudre, ça va faire une texture bizarre. Au pire je laisse comme ça, c'est pas grave, avec le reste du maquillage peut-être que ça passera, j'espère. J'avais envie de partir sur des couleurs violettes et rouges. D'abord, je vais faire mon contour du visage avec des couleurs froides, avec cette palette, avec cette couleur, je pense, en utilisant ce pinceau. Je retrace la mâchoire en mettant en dessous de l'os. Je descends dans le cou pour fondre. Je fais toujours mes contourings de cette façon, je change juste les couleurs en fonction du style de maquillage. J'en mets un peu sur les tempes. Du coup, j'ai lu vos commentaires par rapport à ma première vidéo YouTube. On m'a dit que ça serait bien que je fasse un décor et je suis d'accord, c'est prévu. Là, c'est vrai que le fond, il est un peu vide. En fait, je sais pas où placer mon setup dans la chambre. Donc là, c'est un peu temporaire. J'ai trop hâte de pouvoir faire une déco, mettre toutes mes figurines, mes peluches et tout. Franchement, ça va être trop stylé. Faut que je mette des posters aussi. Ok, donc comme ça, c'est bon. Je vais faire le contouring du nez. J'utilise un pinceau éventail. Je vais prendre la même couleur avec laquelle j'ai fait le contour de mon visage. Je vais faire un contouring assez léger, pas trop marqué. Je vais faire un nez assez droit, assez allongé. Bon, je vais pas faire le trait ici pour faire le bout du nez retroussé par contre. Je vais vraiment faire un nez allongé, droit. Là, je vais un peu arrondir parce que j'aime pas l'angle. Je prends un petit peu de blanc avec le bout de mon doigt et je vais le mettre sur le centre du nez. Et là, je vais retracer les bords avec mon pinceau. On va passer aux paupières, donc je vais prendre un pinceau un peu fluffy comme ça. J'aimerais bien trouver une couleur qui soit un peu grise mais qui tire vers le violet et qui soit pas trop foncée. Je sais pas si j'ai ça, je crois que j'en ai pas. En vrai je vais prendre celui-là, hein. Il y a des violets clairs, je pense que ça peut le faire. Je vais faire le creux de la paupière avec le violet en reliant au contouring du nez. Faut que ça monte assez haut vers le sourcil et que ça fasse pas une trop grosse démarcation, donc je vais bien fondre. Je suis en train de me demander quelle musique je vais mettre en fond, parce que c'est super dur de trouver des musiques libres de droit qui soient pas trop répétitives, pas trop prises de tête. Je suis dégoûtée, il y a tellement de musique que j'aurais aimé mettre, comme sur TikTok, mais sur YouTube on peut pas je crois. Je prends une autre palette de Beauty Bay, mais c'est la Bright. Dedans il y a toutes les couleurs. Je vais prendre le violet le plus foncé juste là.
Et je vais recreuser ma paupière ici, mais en faisant un trait assez fin. Je descends bien dans le coin de l'œil. Je vais prendre l'autre côté du pinceau fluffy. Il est un peu plus plat et je vais fondre. Je remonte là où j'ai mis mon violet clair tout à l'heure pour fondre. Je prends un autre petit pinceau plat avec ce violet et je vais en mettre en dessous de l'œil. Pareil dans le creux, mais en bas. Je descends vers la cerne. Je prends cette palette de Anastasia Beverly Hills et je vais utiliser cette couleur-là et en remettre dans le creux ici, mais sans trop descendre sur le cerne. Le ou là, je sais même pas comment on dit, si on dit une cerne ou un cerne. Moi j'ai toujours dit une cerne, mais à chaque fois j'entends les gens dire le cerne, alors je sais pas. Pour l'instant je sais pas trop comment je vais faire mon coin externe, donc je m'en fous un peu de la forme. Je vais prendre mon liner noir, c'est un de normal aussi je crois. La pointe elle est juste plus épaisse. En fait d'habitude j'utilise mon liner plus petit, le plus précis, mais je sais pas où il est, j'ai la flemme, donc je vais prendre lui. Je vais en mettre sur le dessus de la paupière. Je prends ce pinceau en biais plat, je mets du noir dessus et je vais repasser là où j'ai mis mon eyeliner. Avec le liner, je vais faire une forme qui descend comme ça. Je pars du coin interne de mon œil en faisant une genre de diagonale et je rejoins juste là en faisant un angle un peu pointu pour que vraiment que ça fasse une diagonale et une diagonale comme un losange. J'aime pas trop ce liner, je trouve qu'il est trop sec. Je reprends ce petit pinceau, je mets du violet foncé et je vais refaire le contour là où j'ai mis mon liner. Je mets un peu de violet foncé là où il y a mon noir aussi au-dessus. Je prends un peu de violet juste là et je vais en remettre en dessous. Avec ce violet, je reprends le pinceau fluffy. Donc en fait, je jongle vraiment entre les deux palettes, hein, entre la smoky et la bright. Et je vais rejoindre le haut de la paupière avec le dessous. En allongeant quand même un peu la forme en pointe. Je reprends mon liner noir et je vais relier le haut et le bas de mon liner en faisant une pointe dans le coin interne. Je vais prendre mon liner blanc et je vais faire un trait ici en dessous. Je fais un genre de petit triangle comme ça avec la pointe. Je vais utiliser ce petit pinceau pointu et carrément mettre mon fard à l'eau pour que ce soit vraiment blanc. Je vais repasser par-dessus le liner. Et je vais en mettre en coin interne ici aussi, je pense. Désolée, mes miroirs pour l'instant c'est ceux de mes palettes, alors je suis un peu penchée comme ça en mode bossu de Notre-Dame, mais peut-être que vous voyez pas trop. Faut vraiment que je m'achète un miroir. Vu que c'est censé être relié et que je dois en mettre au coin interne, je suis obligée d'épaissir le trait. En fait, je remplis toute la surface qui était beige, là où il y avait le creux de la paupière. Je vais tapoter avec mon fard à paupières blanc, là où j'ai mis mon fard à l'eau pour que ça fixe. Là où c'est beige au niveau du creux, je pense que je vais mettre du rouge. J'ai cette palette Anastasia Beverly Hills qui est super belle, où il y a un rouge pailleté dedans. Je vais y aller avec le doigt parce qu'avec le pinceau, ça applique pas bien la couleur. C'est pas grave si c'est pas précis, je vais nettoyer le violet et le noir après, je vais repasser dessus. Pour pas que ça fasse une barre, je fonds avec le pinceau. Là où le rouge a débordé, je recreuse dans la paupière avec le violet.
pense que je vais prendre ce rouge là avec le doigt et faire un tout petit point sur le milieu de la paupière pour que ce soit bien rouge. Je reprends mon pinceau en biais avec du noir et je vais nettoyer au-dessus le rouge que j'ai mis sur le liner. Pour faire la transition entre le blanc et le rouge, je vais utiliser l'highlighter de Fenty Beauty. Désolée, le focus il veut pas se faire, je peux pas le mettre plus près, mais je prends un petit pinceau rond comme ça. Très pratique d'ailleurs, pinceau de Beauty Bay. Je l'utilise tout le temps pour faire les coins internes, les petits points de lumière. Et je mets de l'highlighter sur tout le coin interne et je vais le faire fondre sur le rouge pour dégrader. Comme ça fait des petites paillettes. Je prends mon pinceau plat en biais et je vais faire un trait juste en dessous le liner blanc en noir. Je suis la même forme, la même ligne. Je le monte pas trop en coin interne par contre, c'est vraiment juste pour faire le pli. Je prends mon liner noir et je vais tracer des faux cils vers le bas. Finalement, je suis allée récupérer mon liner plus fin, celui-là, parce qu'il était trop épais l'autre et je suis en train de galérer, j'ai fait n'importe quoi. Dans le coin externe, du coup, j'ai continué la pointe pour faire comme un liner, mais vers le bas. On voit mes cils ici, c'est trop moche. Du coup, je mets mon mascara, Catrice, peu importe, comme d'habitude. Tant que c'est pour faire les cils noirs, c'est bon. Je mets mon crayon colle noir à l'intérieur de la paupière en haut. Faut surtout pas en mettre en bas, sinon ça va casser le côté arrondi de l'œil. Je vais mettre ma colle à faux cils et mettre des cils. Je sais pas si je les mets en blanc ou en noir. Parce que je me dis, des faux cils blancs, ça peut bien ressortir. Ça peut être pas mal. Je préfère quand même noir, je vais mettre les noirs. Je suis en train de réaliser, je crois que j'ai pas ma colle à faux cils. Il me semblait que je l'avais. Ah si, elle est là. Je suis juste bigleuse. Mon focus veut toujours pas marcher, mais j'ai pris la colle PS de Primark, je crois. Faut bien placer le coin externe vers le bas pour faire un œil tombant. Ça change tellement tous les cils, j'aime trop. Le maquillage des yeux, j'ai fini. Je vais faire les sourcils, enfin. Je vais prendre mon pinceau en biais plat avec du fard à paupières noir. Je vais venir les faire assez proches du haut de l'arête du nez. Les faire en diagonale assez montant et pointu. Je vais utiliser mon petit pinceau comme ça pointu pour être plus précise. Je vais prendre l'huile de pinceau, juste relier la tête du sourcil avec le contour du nez en violet. Je redescends un peu le violet sur l'arête du nez au niveau du contouring. Pour la queue des sourcils ici, je sais pas quoi faire pour pas que ça se voie. Peut-être je mettrai des faux piercings là et là à l'arcade pour faire genre. Pour les lèvres, je vais mettre un gloss mat de Sephora rouge. La teinte c'est la numéro 25. Donc c'est un rouge un petit peu orangé. Je vais juste pas overliner. Je vais pas trop dans les coins non plus parce que je vais faire le contour avec le crayon noir après. Voilà, donc j'en mets vraiment vite fait. Et avec mon crayon noir, je vais faire le contour. Dans les contours pointus, je vais bien marquer l'arc de Cupidon. Donc là, je fais comme un V. Bien pointu. Et après, je vais redescendre au niveau des commissures. Je vais mettre le rouge au niveau des pointes en haut pour combler. Avec mon petit pinceau, je vais mettre du fard à paupières noir. Je vais fondre le crayon noir de l'extérieur vers l'intérieur de la lèvre pour créer un dégradé. Je mets un peu plus de fard à paupières noir dans les commissures. Avec le doigt, je vais reprendre mon rouge pailleté de la palette Anastasia Beverly Hills et je vais en mettre au centre de la lèvre pour rajouter un côté métallique. Je
Je vais refaire un peu le contour avec le noir. Avec mon crayon noir, je vais un peu remonter les commissures vers le haut. Je vais enlever mon septum parce que je trouve que ça fit pas trop avec l'esprit du maquillage. J'ai remis celui-là, je trouve que ça allait mieux avec le style. D'ailleurs, je me suis tué les ongles, j'ai mis 100 ans. Mais j'ai réussi, c'est le principal. J'ai envie de rajouter des petits grains de beauté, je trouve que ça va bien avec la vibe du maquillage. Je vais en faire un ici. Un là. Et un là, je pense. Je vais aussi mettre des faux piercings. Je vais essayer de mettre l'arcade ici et ici pour cacher les petits poils. Je vais faire des points de colle avec ma colle pour fossiles. Je sais pas si ça va coller sur les poils, à tout moment ça va me les épiler aussi. En vrai ça va. Ça rajoute un petit truc. On voit quand même mes poils mais bon. Sinon en vrai j'en remets encore à côté hein, en mode double arcade mais collé. Je vais faire ça. Je vais prendre un petit coton-tige pointu, je vais mettre de l'anti-cerne et je vais nettoyer. Trop faim. En plus je fais attention à ce que je mange, alors je peux même pas me dire vas-y je vais commander une pizza, genre je vais vraiment bouffer mes pâtes complètes. Je vais manger des brocolis. D'ailleurs j'ai vu une tasse brocoli l'autre fois à Tiger, je voulais trop l'acheter mais elle faisait genre 6 €. Du coup je me suis dit 6 € pour une tasse juste parce que c'est un brocoli, c'est peut-être un peu abusé donc je l'ai pas prise. Je vais faire un anti-eyebrow là. J'aurais tellement aimé en avoir un anti-eyebrow. Mais c'est dommage, ça fait plein de rejets. Je vais faire le dahlia, je vais en mettre un là et un là. J'aurais peut-être dû faire les sourcils plus courts. Plus en triangle et plus courts qui s'arrêtent là. Parce que c'est vrai que souvent ils font des sourcils courts. Mais vu que j'ai voulu cacher mes poils... Je vais aller chercher mes faux piercings pour mettre des anneaux sur la bouche. Et après ce sera les derniers que je mets. Je vais en profiter pour aller mettre ma perruque. Voilà, donc j'ai mis un petit bandeau en dentelle avec des nœuds pour rappeler le côté un peu rococo qu'il y a souvent dans le visual kei. Une perruque que j'avais découpée pour justement faire un côté un peu ébouriffé sur le dessus et long en dessous. Normalement elle est plus longue, j'aurais d'autres cheveux derrière, mais je les ai cachés volontairement pour que ça fasse un côté un peu queue de rat et ici en pétard. Ça pourrait être plus en pétard mais j'ai que ça. J'ai mis un faux piercing ici. Ça fait un peu un creux au niveau de la lèvre mais ça me dérange pas. Je sais pas si je le laisse en fait. Non, je vais l'enlever. J'ai sorti une petite bande parce que je sais qu'il y en a souvent qui en mettent sur le nez, sur un œil pour le cacher. Et je me suis dit pourquoi pas faire ça. J'aimerais bien le mettre sur le nez comme ça. Genre mettre une bande et la cacher sous la perruque. Je sais pas, hein. Je suis pas convaincue. Et voilà, le maquillage est fini. Je voulais vous remercier aussi pour tous les commentaires et le soutien que j'ai pu avoir pour ma chaîne YouTube. On est 100. C'est pas beaucoup peut-être, mais pour moi c'est quand même énorme. Merci d'avoir pris le temps de commenter, de m'avoir donné des conseils et j'espère être plus à l'aise petit à petit, que le montage sera meilleur. Mais en tout cas merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir et ça m'encourage à continuer, donc j'espère que celle-ci vous plaira aussi.